Madame Dautrice, bonjour et bienvenue à l'émission Face au quotidien. Bonjour. C'est tout un plaisir de vous recevoir, d'autant plus que hier soir, j'ai reçu un appel sur mon page à 11h38 et vous me dites que vous ne m'avez pas appelé. Donc, à quelque part, puis c'est vraiment véridique ce que je dis. Là. Donc, à quelque part, il y a des choses qui se passent dans votre vie parce que, entre autres, vous avez fait un livre ici, Les Antilles amoureuses. Donc, c'est votre 5e, je crois? C'est mon 5e ouvrage, votre oui. 5e. Et faut dire pour que les gens qui nous écoutent présentement, vous étiez une femme athée qui ne croyait pas. Exactement. Et par la force des choses, disons par miracle, vous avez fait ce bouquin, vous avez des choses qui se passent dans votre vie. On va expliquer ça en profondeur, d'autant plus que le livre, on peut se le procurer, on va en parler tantôt. OK. Vous êtes Pierrette Dautrice, bien sûr. Vous êtes originaire de Bruxelles. Oui. Vous êtes maintenant ici à Lens-à-Bois-Fils. Vous êtes installé ici en Gaspésie. Le titre de votre livre, Madame Dautrice, Les Antilles amoureuses, c'est mystérieux. Qu'est-ce que ça signifie au juste? En fait, Les Antilles amoureuses, c'est un titre qui m'est parvenu en rêve parce que depuis quelques années, j'ai beaucoup de rêves prémonitoires. J'ai vécu des choses extrêmement dures dans ma vie en Belgique et c'est un don qui m'a été octroyé ensuite. J'ai des rêves prémonitoires et le titre m'a été donné, comme celui d'ailleurs de mes 4 livres précédents. Et Les Antilles amoureuses racontent l'histoire de 3 passions amoureuses que j'ai vécues depuis mai 2001 en Belgique et qui m'ont mené à une histoire absolument incroyable, jalonnée de miracles, de phénomènes surnaturels, de sorcellerie aussi, tous des phénomènes auxquels je ne croyais pas du tout parce que j'étais complètement athée. Et je suis rentrée pour la première fois dans une église à l'âge de 41 ans. Donc ce livre-là a été écrit suite au suicide de ma mère. Ma mère s'est suicidée alors que j'avais 39 ans et c'est alors que les phénomènes ont commencé. Donc c'est l'histoire de 3 passions amoureuses qui font un thriller psychologique de ce livre et jamais de ma vie j'aurais cru embarquer là-dedans. C'est un livre en 6 tomes. Est-ce que ça pourrait faire peur un peu, soi-disant que ça pourrait être des mauvais esprits qui pourraient jouer avec vous ou non? Écoutez, nous sommes entourés d'entités, d'êtres de lumière et d'êtres de pénombre également. Nous sommes dans un monde dualitaire, il existe le bien et le mal, et donc c'est évident qu'il n'y a pas que les entités de lumière. Quand on est médium, c'est sûr et certain qu'un jour ou l'autre, on se confronte à d'autres entités, puis beaucoup de gens vivent ce genre de phénomène sans oser en parler. La peur du ridicule, la peur de ne pas être cru. Donc mon livre, au fond, permet à ces gens-là de se reconnaître, de reconnaître des phénomènes que chacun de nous vit dans son quotidien. Vous avez piqué un peu ma curiosité et celle des gens qui nous écoutent présentement. Est-ce que vous pourriez nous parler d'un peu des intrigues amoureuses? Oui, donc la première intrigue amoureuse démarre en mai 2001. Maman, quand elle s'est suicidée, j'avais laissé un mot dans son cercueil, lui demandant de m'aider dans ma vie amoureuse, de me guider dans ma vie amoureuse. C'est un conseil que je ne recommande certainement pas parce que ça crée un lien avec un mort aussi, ça crée un pacte dont c'est très très difficile de s'extraire à moins d'une très forte volonté. Donc là, j'ai fait un rêve au printemps 2001. Ma mère m'est apparue en rêve et elle me faisait un jeu de tarot, vous savez, un jeu de cartes que les voyants font. Oui. Et elle me demandait d'aller à Montréal parce que j'y ferais une rencontre déterminante dans ma vie amoureuse. Et bon, comme je connaissais la pertinence de mes rêves prémonitoires, j'ai pris un billet d'avion, aller-retour à Montréal, donc sur un simple rêve prémonitoire, il faut le faire. Puis la rencontre prédite par ma mère s'est produite dans les termes exacts qu'elle m'avait prédits. J'ai rencontré la Christian, c'est un Suisse qui venait de Genève, qui était exactement au même moment que moi à Montréal, une semaine de vacances. Et puis l'histoire démarre là, c'est une histoire d'horreur. C'est une histoire d'amour qui a tourné en histoire d'horreur, en obsession amoureuse, que vivent aussi beaucoup de femmes, parce que nous autres, on n'entre pas dans ces histoires par masochisme. C'est vraiment un phénomène qui se passe. Il existe des liens psychiques profonds, des liens qui viennent aussi d'autres vies. Moi, je croyais pas du tout aux vies antérieures, mais beaucoup de rêves m'ont révélé des secrets à ce propos-là aussi. Donc voilà, l'histoire part de là, puis ça m'a mené d'intrigue en intrigue à une histoire complètement ahurissante. Et d'intrigue en intrigue, comme vous dites, vous étiez allé consulter une voyante aussi. Oui, j'étais allée consulter une voyante dans des circonstances particulières, parce que alors que je signais mon premier livre, Oser l'amour à Montréal, c'était en novembre 2000, mon voisin écrivain m'avait conseillé de consulter cette voyante qui était belge. Et je trouvais particulier qu'au Québec, on me renseigne une voyante qui faisait partie de ma ville. Donc j'ai rencontré Edith la voyante qui m'a prédit, elle aussi, comme ma mère, les circonstances étranges de la rencontre avec Christian, sauf que pour la suite de l'histoire, elle s'est complètement plantée.
Et là, ça a été vraiment un scénario d'horreur. Donc, si je vous suis bien, si on vous suit bien, vos amours n'est pas vraiment ce que vous attendiez, là. C'est échec en échec, là, jusqu'à maintenant. Non, c'est pas d'échec en échec, parce que des passions amoureuses, voyez-vous, c'est important de chevaucher nos passions. Les relations nous mènent à l'éclosion. Il est important d'aller au bout d'une relation, car elle nous amène toujours un éclaircissement sur nous-mêmes, et elle accroît notre capacité d'amour. Donc ce sont pas des échecs, ce sont au contraire des relations qui m'ont rendue plus forte, plus clairvoyante, et qui étaient nécessaires aussi pour expliquer au public comment on peut se faire manipuler, comment on peut tomber dans des relations obsessionnelles, qui sont quand même le lot de beaucoup de gens également. Mais comment que la voyante s'est-elle plantée pour cette histoire? Beaucoup de voyants ont un don réel, mais là où ils se plantent, c'est quand ils n'ont pas la connaissance de la psychologie des profondeurs. On va vous dire par exemple, c'est l'homme de ta vie. C'est lui, attends-le, ça va marcher, etc. Puis la personne s'accroche, elle attend. Puis c'est épouvantable parce que quand on attend, il n'y a rien qui se produit. Puis souvent, l'arbre peut cacher la forêt. Donc un homme peut en cacher un autre. Et c'est vraiment ce qui m'est arrivé là. Donc moi, si j'avais écouté la voyante, je serais morte à l'heure actuelle. Donc j'ai écouté mon intuition. Là, c'est là, à ce moment-là, qu'il s'est produit des choses ahurissantes. Parce qu'au-delà de la voyance, il y a les miracles aussi. Puis moi, j'étais perdue, je sortais du suicide de ma mère, j'avais vécu aussi une histoire en chirurgie esthétique que je raconte dans mon 4e livre qui a fait le tour du Québec, l'opération esthétique, on peut le voir sur mon site internet. J'avais cette histoire avec le Suisse qui me bloquait, qui était devenue passionnelle et non plus passionnante, parce que la mère du Suisse me rejetait, c'était toujours des histoires de trahison, enfin le reste est expliqué dans mon livre. Mais donc là j'étais bloquée en Belgique, je me dis qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui me reste pour sortir de là. Je suis rentrée dans une église, j'ai vu une image de Sainte Thérèse de Lisieux, qui est celle-ci, et elle ressemblait à ma maman quand j'avais 8 ans, quand ma mère avait 8 ans. On peut montrer ici à l'écran. Ah oui, parce que cette image-là m'a extraite de la Belgique d'une manière absolument ahurissante. Donc moi, j'étais toujours athée, n'est-ce pas? Je suis rentrée dans l'église, j'ai vu cette image qui ressemblait à ma mère quand ma mère avait 8 ans, et ma mère s'appelait Marie-Thérèse. Puis il y avait marqué, après ma mort, je ferai pleuvoir une pluie de roses. Alors j'ai défié la sainte, je l'ai mise au défi, je dis, vas-y, fais pleuvoir ta pluie de roses, envoie-la, puis on verra bien si tu arrives à me tirer de là. Puis 3 mois plus tard, croyez-le ou non, de Bruxelles, j'étais à Sainte-Thérèse de Rosemère, au Canada, 6000 km. Et rien ne prévoyait ce voyage précipité au Canada. C'est fascinant, mais qu'appelez-vous la fascination amoureuse à travers tout ça? La fascination amoureuse, c'est une obsession amoureuse. C'est une obsession qui n'est pas masochiste. On sent qu'il y a une intrigue dans l'histoire. C'est un lien très fort qui existe donc entre deux personnes qui peuvent se retrouver d'autres vies. Puis ça nous mène à des sentiers qu'on n'aurait jamais explorés auparavant. La passion amoureuse, c'est une des voies. Moi, je n'ai aucune vocation religieuse, mais je suis la voie de l'amoureux, car elle m'a toujours menée à l'éclosion. Et c'est toujours une capacité d'amour accrue. Bon, vous avez vécu des phénomènes surnaturels induits par des amours possessifs. Exactement. Puis là, donc, 3 mois plus tard, comme je vous dis, j'ai été canardée à Sainte-Thérèse de Rosemère. Quand j'ai prié Sainte-Thérèse de Lisieux, dans cette église, j'ai commencé à faire des rêves très étranges qui me disaient de partir au Canada. Or, moi, personne ne m'attendait au Canada. Puis mon ambition, c'était d'aller en Suisse, à Genève, avant, parce que c'est là que j'aurais voulu vivre. Donc, les rêves étaient de plus en plus pressants, et un de ces rêves-là m'a montré l'endroit où j'allais vivre. Je voyais une grande maison avec plusieurs toits pointus, au bord d'une rivière, dans une zone boisée, au Canada. Mais je ne savais pas le nom de la ville. Donc là, ces rêves devenaient de plus en plus pressants. Je suis allée dans un refuge en Belgique où j'ai vraiment remis ma vie en question. Il m'a fallu 2 jours. J'ai rêvé de Sainte-Thérèse qui m'a dit de laisser tomber le mental et de ne suivre que mon intuition. Parce que moi, c'est comme le petit hamster. Je suis une mentale, je suis une scientifique. Et donc là, je savais que je devais partir au Canada. Et je suis rentrée chez moi, à Bruxelles, et là j'ai trouvé un coup de fil providentiel. C'est une amie française, Sophie Merle, qui était émigrée à Las Vegas. Et elle m'a dit, écoute Pierrette, fais valoir ton certificat d'immigration. Parce que 2 ans avant, j'avais demandé un certificat d'immigration à tout hasard. C'est le rêve québécois, ma cabane au Canada. On ne sait jamais, ça peut servir. Mais j'avais laissé ça dormir dans un tiroir. Or, mon visa expirait en mai et on était en janvier. Puis mon amie Sophie me dit, écoute, moi j'ai vécu au Québec et je peux te présenter du monde là-bas. Alors elle m'a fait téléphoner 2 personnes, une personne de Saint-Sauveur et une personne de Sainte-Thérèse de Rosemère.
Donc là, moi j'ai allumé parce que Sainte Thérèse de Rosemère, je venais de prier Sainte Thérèse, puis Rosemère, quand même, c'est la mère, puis rose. Tu sais, les roses, c'était le sang. Ouais, ça se rattache, là. C'est ça. Donc moi, dans la tête, ça fait la connexion. Donc rose aussi à l'envers, c'est oser, quand vous inversez les lettres, n'est-ce pas? Donc pour moi, le message était clair, fallait que je m'en aille. Alors là, j'ai fait un voyage de reconnaissance en février. Je suis partie 10 jours à Sainte-Thérèse de Rosemère. Et là, je me suis dit, je vais voir s'il faut que je reste au Canada, si j'ai une opportunité qui se dessine. Seulement, au bout de 10 jours, rien. Rien. J'ai rencontré un tas de gens, puis au bout de 10 jours, il n'y avait rien qui concrètement me disait que je pouvais gagner ma vie au Canada. Donc, je m'apprêtais à rentrer bredouille en Belgique en injuriant naturellement Sainte-Thérèse. Mais le dernier jour, j'ai rencontré un monsieur qui est tombé en amour avec moi. Il s'appelait Pierre, c'est un homme d'affaires à la retraite. Et cet homme-là tenait absolument à ce que j'émigre au Canada. Tout à coup, là, s'est présenté, il avait lu mon livre Oser l'amour. On s'est rencontrés le dernier jour. Un miracle arrive toujours le dernier jour, hein, après des catastrophes apparentes. Puis le monsieur a donc proposé de m'aider. Il m'a dit, bon, fais valoir ton visa, viens ici pour le mois de mai, je t'héberge à Montréal, je vais t'aider à trouver un appartement, etc., pour acheter. Et moi, je lui ai fait confiance, parce qu'il m'a envoyé un bouquet de roses en Belgique. C'était une deuxième preuve de Sainte-Thérèse, les roses. Oh, c'est la pluie de roses, hein. L'amour. Ça commence. Bon, il m'écrivait tous les jours, là, ça se passait bien. Sauf que, bon, à ce moment-là, moi, j'ai mis mon appartement en vente. J'ai liquidé mes affaires en Belgique, j'ai appelé le déménageur, j'ai signé un contrat avec les déménageurs Côte-Noire. Et au dernier moment, avant de partir au Canada, Pierre m'a claqué dans les doigts. Alors, qu'est-ce que vous faites? Parce que lui, il venait de rencontrer une autre femme qui l'attendait depuis des années, qui, comme par hasard, avait divorcé à ce moment-là. Paf! Au dernier moment, j'étais seule, j'avais tout liquidé en Belgique, qu'est-ce que vous faites? Ben, je suis partie. Wow. Je suis partie, c'était le grand saut. Hein, j'avais pas le choix. Je suis partie au Canada. Puis là, je suis arrivée à Sainte-Thérèse de Rosemère, chez mes amis Charles et Marthe Maisonneuve, dans leur gîte Maisonneuve. Et j'avais pronostiqué de rester là quelques semaines, le temps de trouver un appartement. Alors, là, c'est toute une autre histoire qui démarre, à Sainte-Thérèse de Rosemère. C'est sûr que pour en savoir plus, il y a le livre, il y a le bouquin, il y a même son cinquième. Si je comprends bien votre ouvrage jusqu'à maintenant, c'est un genre de prophétie des Andes mêlé d'esprits possessifs, de malédiction familiale, de phénomènes d'épouvante et aussi de voyance. Donc, c'est tout un mélange de... Comment vous faites pour dealer avec tout ça? Bon, là encore une fois, Sainte Thérèse, quand elle vous guide quelque part, avant de prier Sainte Thérèse, attention, hein, c'est pas une sainte ni touche. Elle envoie une pluie de roses, mais aussi une pluie d'uppercutes. Hein, des uppercuts qui sont pas mal violents, donc il faut la suivre là, dans ses méandres. Puis je regrette pas un instant parce que ma vie était merveilleuse. Est-ce qu'elle casse un peu la persévérance de la personne avant de l'envoyer? Certainement. Elle teste votre foi, puis votre force également, hein, absolument. Puis moi, comme j'étais athée, je partais de zéro, hein, je partais de rien. J'ai jamais lu la Bible, j'ai pas été en religion, j'ai jamais. La messe, c'était très rare, les messes où je suis allée, puis j'ai pas fait ma deuxième communion, donc je partais de rien. Puis toute une série de rêves prémonitoires qui sont arrivés. Donc c'est une histoire effectivement qui ressemble à la prophétie des Andes, sauf que chaque mot de mon histoire est vrai. Je suis incapable d'inventer quoi que ce soit, j'ai aucune imagination. Donc c'est pour ça que mon éditeur publie 6 tomes sur les miracles induits par Sainte Thérèse de Lisieux. Donc c'est une histoire qui part d'une histoire d'amour. Là-dessus se greffent des miracles, de la sorcellerie, de la malédiction qu'on vit tous au fond. On porte tous des choses très dures en nous. C'est un livre qui permet aux gens de décoder ce qui se passe dans leur propre vie pour dépasser cette croix qu'on porte tous. Puis là-dessus se greffe donc une recherche pour les femmes dans la quarantaine. Qu'est-ce qu'on fait à 40 ans ou dès l'âge de 40 ans quand on est une femme pour oser l'amour d'égal à égal avec un homme dans notre monde un peu déboussolé? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a d'autres solutions que les liftings? Est-ce qu'il y a d'autres solutions que d'être une femme fatale, que d'être une femme soumise, que l'obsession amoureuse, que la trahison affective? Qu'est-ce qu'on fait? Donc la femme, vous êtes en train de dire que la femme est un peu prisonnière psychologiquement de des choses qu'elle pourrait s'épanouir plus si... Oui, parce qu'au fond, nous, hommes et femmes, on aspire à l'amour, mais on vit dans un siècle de consommation. Il y a les clubs de rencontres, il y a plein d'affaires qui finalement ne nous aident pas à aller au fond de nos relations. Et mon livre est un plaidoyer pour aller au fond. C'est important de ne jamais regretter, parce que aller au bout d'une relation, vous ne la regretterez pas. Si c'est l'amour, ça vous sera indiqué. Moi, j'ai dû passer par 3 hommes. Je vous laisse le mystère pour la suite des tomes. Le 2e tome sort en février. Ce tome-ci est en vente dans les librairies. Mais c'est une histoire abracadabrante, mais qui peut toucher chacun d'entre nous. Justement, pourquoi ce sous-titre « Journal
d'une médium miraculée par Sainte Thérèse de Lisieux. Oui, comme je vous l'ai dit, donc je suis entrée contre toute attente dans une église à l'âge de 41 ans où j'ai vu cette photo que vous avez montrée. Et c'est là que j'ai demandé à Sainte Thérèse de me tirer d'affaire, parce que je faisais une psychanalyse pour comprendre ce qui m'arrivait. Comme je suis scientifique, j'ai pris la voie de la psychanalyse. J'ai fait plusieurs années de psychanalyse, et mon psychanalyste voyait bien que les rêves que je faisais étaient prophétiques. Donc ils étaient différents des autres, et finalement il a été dépassé lui-même. C'était quelqu'un qui faisait partie d'un groupe de psychiatres très connu en Belgique, et ensemble on faisait de la recherche finalement sur ces phénomènes surnaturels. Il y a aussi des personnes qui vous ont tendu la main, qui est peut-être pour un aide, une amie française immigrée à Las Vegas, entre autres Sophie Merle. C'est ça que vous parlez tantôt? Oui, je vous l'ai dit, l'histoire démarre de là. C'est elle qui m'a aidé à prendre ma décision pour partir à Rosemère, puisque j'avais été d'abord dans un refuge. Donc, il y a des gens quand même qui vous entourent, oui. Des gens qui vous aident quand même à travers ça, avec l'aide que vous dites de Thérèse aussi. Là. Mm-hmm. Donc oui, sur ma route, j'ai toujours trouvé des gens qui me tendaient la main parce que c'est une vie passionnante. Hein. Depuis que j'ai touché le sol canadien, bien sûr, j'ai vécu des épreuves qui sont mentionnées dans le livre, c'est sûr, mais j'étais heureuse parce que la vie est tellement féerique, tellement elle dépasse l'imagination. Les miracles que j'ai vus, or moi je ne crois que ce que je vois. Je suis vraiment pas flaillie, puis Sainte Thérèse c'est pas du nouvel âge, hein. C'est vraiment du concret, elle vous canarde de miracles et ça c'est certain. Parfois d'ailleurs il faut attendre un certain temps, hein, je l'ai engueulée déjà, je l'ai parfois mise au panier sa photo, hein, parce que je croyais qu'elle m'avait laissé tomber, mais jamais. Les miracles peuvent être postposés. Quand vous êtes par exemple dans une attitude récalcitrante ou de contrôle, si vous lâchez pas prise, c'est sûr et certain que vous allez attendre. Hein, mais en finale, c'est toujours mieux que ce qu'on avait imaginé. Dans tous vos arrivées, avez-vous fait des rencontres synchronistes dans vos arrivées avec d'autres personnes ou C'est-à-dire si vous avez fait des rencontres synchronistes à votre arrivée, disons à Rosemère. Ah oui, oui, tout à fait. Donc le livre parle des rencontres synchronistiques parce que plus qu'une psychanalyse, ce sont les rencontres qui nous mènent à nous-mêmes, ce sont les rencontres qui nous guérissent. Puis les personnes, au lieu d'aller voir des voyants, des psys, c'est sûr que ça peut nous donner un déclic momentané. Moi, j'exerce la voyance aussi, a fortiori, puisque j'ai maintenant un don qui s'est développé. Mais rendre leur autonomie aux gens, c'est ça qui est vraiment important. Hein, donc chaque personne a en soi les ressources, la réponse intérieure, l'intuition qui est beaucoup plus forte que les conseils qui viennent de l'extérieur. Donc la première rencontre que j'ai faite à Rosemère, c'est un Normand. Et j'ai rencontré beaucoup de Normands comme ça sur ma route. Lui, c'est un professeur de physique au cégep de Sainte-Thérèse et il est tombé en amour avec moi, mais il n'a pas osé embarquer. Donc moi, j'attends pas, je continue ma route. Mais c'était un signe sur la route aussi. Et finalement, tous les Normands qu'il y a eu sur ma route me faisaient signe parce que Sainte-Thérèse de Lisieux ou de l'Enfant Jésus, qui correspond aussi à la ville qui se trouve ici tout près de Grande Rivière, eh bien, ses reliques se trouvent en Normandie, à Lisieux, qui est un des chefs-lieux de la Normandie. Or, c'est remarquable l'itinéraire qu'elle m'a fait suivre depuis la Belgique, en passant par Sainte-Thérèse de Rosemère, pour arriver à Sainte-Thérèse de Gaspé. C'est d'une logique implacable. Donc, il faut remarquer. C'est tout un tracé, hein? C'est tout un tracé, elle m'a fait remonter le fleuve. Moi, je connaissais pas le Canada, j'avais aucune envie de venir ici, et c'était tout à fait imprévu que je vienne ici, sans voiture, allant à Beaufils, au 2e rang. Maintenant que vous êtes arrivé ici, est-ce que vous avez rencontré l'âme sœur, comme on pourrait dire, ou Je vous donne rendez-vous au 3e tome. Ah, c'est dans le 3e tome? Oui. OK. Donc, faut pas dévancer. Quel est le fil conducteur, en somme, des Antilles amoureuses? Qu'est-ce qui vous a inspiré, là, à part de, bon, OK, elle vous a aidé beaucoup, mais le fil conducteur qui vous a construit à faire ce livre? Le fil conducteur, c'est que l'urgence est affective, voyez-vous. Il est vraiment temps que les hommes et les femmes trouvent un déclic pour arriver à vivre ensemble d'une façon intelligente. Parce que moi, contrairement à Sainte Thérèse, je me dis, elle voulait passer son ciel à faire du bien sur la terre. Moi, je me dis, il y a moyen de passer sa terre à faire du bien sur la terre et à s'envoyer en l'air. C'est pragmatiquement dit, il y a moyen, hommes et femmes, de s'entendre et de vivre le paradis sur terre autrement qu'au Carmel. L'homme et la femme vont bien ensemble. Qu'est-ce qu'on attend pour vivre ensemble, bordel? C'est ça le message au fond. Donc on pourrait avoir plusieurs femmes, plusieurs hommes, puis on se C'est pas ça. Non, non, absolument pas. Je prône la fidélité. Okay. Absolument pas. Mais c'est sûr et certain qu'il faut parfois plusieurs figurants pour arriver à son partenaire de vie. Hein, okay. Et c'est une des leçons d'ailleurs que m'a appris Sainte Thérèse. Pour essayer la marchandise, c'est ça? Exact. Ben, c'est-à-dire, il faut suivre la voie, aller au bout, rester honnête et intègre. C'est vraiment très important parce que c'est la vérité qui vous rend libre. Ça, c'est certain. Hein, elle nous fait vivre des choses très dures. Puis une caractéristique de Sainte Thérèse aussi, c'est qu'en cours de route, dans mes rêves prémonitoires, elle m'a fait rencontrer d'autres saints. Et que moi, je vous dis, je ne les connaissais pas.
Je connaissais même pas Saint-Joseph, qui était la rue de l'université où j'étudiais en Belgique. Et donc elle m'a fait rencontrer d'autres saints comme Sainte Philomène, comme le curé d'Ars, le Saint Jean Vianney, que je connaissais pas. J'ai vu apparaître ces noms-là, des messages de ces saints-là dans mes rêves. Puis comme je suis scientifique, moi je courais très vite en librairie, chercher toute l'information que je trouvais le lendemain pour voir si ces gens, ça existait ou si c'était du bullshit. OK. Vous voyez bien. Vous avez fait beaucoup de recherches. Exactement. Là, j'ai une bibliothèque maintenant de biographies de saints, de métaphysique qui dépasse l'imagination. Puis ce sont des livres rares aussi. L'autonomie affective, comment on mène un combat? L'autonomie affective, mais comme je vous dis, chacun a ses réponses en soi. Puis je pense qu'au lieu de prendre des pilules, de commencer à boire ou d'étouffer la douleur qu'on ressent tous à certains moments de nos vies, je conseillerais d'aller au fond de notre douleur, de plonger dedans, parce qu'elle est une amie. C'est la douleur qui nous délivre à nous-mêmes. Et au lieu de trouver encore plus de douleur, on a parfois la grande surprise de trouver la joie. Moi, au fil de toutes ces épreuves qui ont jalonné ma route, c'est à la joie que je suis arrivée, ce qu'on appelle finalement le Christ intérieur. Puis chaque personne a le don, a le pouvoir d'aller au fond de sa douleur, chercher sa réponse personnelle. Les médicaments nous endorment, ça sert à rien, ça nous permet pas de nous délivrer. Tandis que quand on va au fond de la douleur, tout à coup, on se trouve avec des réponses, des choses intuitives qui nous viennent, un déclic, et c'est là que la joie de vivre vient. N'hésitez pas à aller au fond des choses. C'est important. C'est vraiment capital. Puis chacun porte ses réponses. Au profond de soi-même, aller mieux se reconnaître, dans le fond. Exactement. Okay. Puis je trouve pertinent le coup de fil que vous avez reçu hier. Oui, à 11h40 de chez moi. Oui. Alors que moi, je vous ai jamais téléphoné à cette heure-là. Oui. C'est un des phénomènes de Sainte Thérèse. Parce que moi, j'ai déjà eu quelques trucs comme ça sur ma route, mais c'est pas moi qui vous ai appelé. Parce que j'ai pas osé retourner l'appel à cette heure. J'ai peut-être une erreur, quelque chose comme ça. Je vais attendre à demain, je la rencontre demain. Là, vous me dites que vous n'avez pas appelé. Mais j'ai réellement vu, vous l'ai montré, à 11h38, votre numéro de téléphone. C'est son genre de faire sa promotion pour une émission, hein. C'est tout à fait son style. Hein. Oui. Ah, Sainte Thérèse, il y a des facettes de cette sainte qu'on ne connaît pas. Hein. Primo, c'était une grande voyante. Elle m'a révélé en songe des informations sur la voyance qui figurent dans mon livre, qui sont mêlées à la physique quantique. Hein. C'est vraiment très très pointu. Pourquoi certaines prédictions se réalisent, pourquoi pas d'autres. Puis Sainte Thérèse avait un sens de l'humour décapant. Décapant. C'est à mourir de rire, hein, ce qu'elle vient vous donner en songe. Faites-en l'expérience, vous allez voir. On va essayer. Avant de terminer, Madame Dotrice, en somme d'une quête sur la voyance, les gentilles amoureuses sont un manuel de stratégie amoureuse guidé par les saints et les anges sur un fond d'intrigue mêlant coïncidence et trahison affective. Donc c'est un livre qu'on peut se procurer, bien sûr. Oui, il est dans les librairies, à Chandler notamment et à Gaspé, on peut le commander. Il est dans toutes les autres librairies du Québec, Montréal, Québec, etc. Donc il est en 6 tomes. C'est 6 tomes qui constituent les hantises amoureuses et le prochain paraît au mois de février. Mais naturellement, il faut commencer par le premier pour avoir la suite logique de l'histoire. Vous pouvez également aller sur mon site internet, www.pierrettedautrice.com. Vous avez une introduction aux hantises amoureuses et les radios et télé qui concernent le livre. On voit présentement votre livre ici, qui est quand même assez volumineux, et je crois que l'histoire est volumineuse aussi. Beaucoup de choses qui vous êtes arrivé dans votre vie, et que probablement que d'autres femmes vont ressentir ou bien que vont pouvoir peut-être guérir leur mal avec ce livre, en l'espérant. Oui, puis des hommes aussi, parce que les hommes sont très malheureux eux aussi de ne pas pouvoir avoir des relations autonomes en amour. Donc c'est autant adressé aux hommes qu'aux femmes. Donc la peur d'aimer qu'engraine d'aujourd'hui les rapports entre hommes et femmes, prisonniers de leur arbre généalogique dès lors aimés, non en mourir, mais en vivre. Ce livre est un beau cadeau à s'offrir. Madame Dotrice, on vous remercie beaucoup de ce passage à l'émission. Et un 6e pour bientôt? Un 6e? C'est le 2e d'abord. C'est le 2e? Oui, le 2e, puis par ordre chronologique, oui. Okay. Donc le 6e sera, il paraît aux 2-3 mois. Donc, mais là, ça fait votre 5e, celui-là, c'est ça? Ça, c'est mon 5e livre, oui. Tous mes autres livres figurent sur Internet, puis sont disponibles en librairie. Voilà. Donc, on conseille à la maison, pour ceux qui en veulent savoir l'histoire plus, très intéressant. On vous remercie beaucoup de ce passage. Merci et beaucoup. Vous souhaitez plein de miracles, bien sûr, et plein d'amour, et que vous rencontrez quelqu'un qui va peut-être demeurer. La suite au prochain numéro. La suite au prochain numéro? Merci. Parfait. C'est moi qui vous remercie.